Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que vous investissez toute votre présence à votre cœur et que vous rayonnez à partir de là tout votre bonheur. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. On va faire un petit tirage sentimental en faisant deux choix aujourd'hui. Diffuser la lumière et demander à un expert. Je vais vous laisser regarder les images. Ça, c'est des petites fées qui ont des clochettes lampadaires pour diffuser la lumière et demander à un expert. Ça fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Bon, la fourmi qui fume. Je sais pas si vraiment elle est experte, celle-ci, mais voilà. Donc, on va commencer par le choix numéro 1, des amis. On va faire le tirage. Je vais faire le tirage devant vous. Donc, quel est le message pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1? Nous allons découvrir ensemble, bien sûr. Allez, deux cartes comme ça. On va commencer par les deux là. Ah bah. Vous n'avez pas peur. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est un message pour vous dire, mais non, vous n'avez pas peur. Si vous croyez que vous avez peur, c'est une fausse croyance. Vous n'avez pas peur. Donc regardez en vous, c'est quoi les peurs qui sont montrées. Et juste dites-leur quand vous les voyez, mais non, j'ai pas peur. Et hop, franchissez l'obstacle. Parce que c'est souvent aussi simple que ça, hein, ne pas croire une peur. Quand on la voit, lui dire non, même pas peur. Essayez de voir un peu ce que ça pourrait donner si vous osez ne pas croire à vos peurs. D'ailleurs, souvent, les vibrations de peur, c'est des vibrations qui nous font croire en fait, on vibre parce qu'on est en train de prendre pour vrai quelque chose de faux. Observez la prochaine fois que vous avez peur si vous êtes en train de prendre pour vrai quelque chose de faux. Intéressante démarche. Voilà votre premier message. Et le deuxième, investissez dans votre esprit. Et vous voyez, il y a trois arbres qui poussent et qui, plus elles grandissent, plus il y a des fleurs dessus. Alors c'est marrant parce que ces cartes-là, dans les tirages précédents, on les a retrouvées. C'est comme si elles veulent revenir nous dire quelque chose alors qu'il y a tellement d'autres cartes dans le jeu. On tombe un peu parfois sur les mêmes parce que voilà, c'est le message du moment qu'on a besoin d'entendre. Investissez sur l'esprit, c'est aussi avoir confiance en vous, avoir confiance en votre état d'esprit. Si vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie, et bien là, vous pouvez investir là-dessus parce que c'est des forces merveilleuses. Si vous êtes dans votre mental et dans les doutes et les peurs, eh bien vite, ramenez-vous dans le cœur simplement. C'est là que poussent les plus belles fleurs et les plus beaux arbres. Hé Ça, c'est déjà les deux premières cartes pour vous. On va aller chercher une carte ici et on va en prendre deux par là. Alors regardez l'image, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme ambiance. Et en dessous, je vais prendre bien-être, santé, sustentation du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ben, c'est ça mon invitation à vous qui m'écoutez. Allez chercher votre bien-être, allez chercher de quoi vous nourrir intérieurement de choses bonnes pour vous. Prenez soin de vous. Nourrissez-vous de belles énergies, de belles rencontres, de beaux moments. Et quand vous vous nourrirez ainsi, vous pourrez après rayonner tout ce que vous avez reçu au sein de votre couple. Parce qu'on est dans un tirage sentimental. Et vous pourrez apporter toutes ces belles choses au nous. La bienveillance. Eh ben oui, si on écoute ce qui s'est dit avant et qu'on rajoute la bienveillance, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin du nous, eh ben, qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout va bien.
Alors là, on a la femme et là, on a l'homme. Alors l'homme, il se regarde dans un miroir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait de se regarder soi-même ou de regarder l'autre? Ben là, ce qui me vient, c'est que même si il semble qu'on est un autre, quand on est dans l'amour et on n'est pas dans moi ici et toi là-bas, on est dans un nous. On quitte un peu le monde des apparences et des faux semblants pour être au cœur du cœur de l'amour. Et là, ben, très vite, on trouve l'unité, le nous, qui efface toute la séparation. Et ça, c'est l'invitation peut-être pour vous, c'est essayez de voir que lorsque vous vous sentez séparés, c'est que vous n'êtes pas dans votre cœur. Redescendez dans votre cœur et voyez comment vous pouvez retrouver l'amour et l'unité, parce que ça ne nous quitte jamais, ça. L'amour et l'unité. Il semble parfois qu'on l'ait perdu parce on est monté dans notre tête qui nous fait croire à des choses d'une certaine manière, notamment croire en la séparation, croire que moi je suis ici et l'autre là-bas. Mais si on descend profondément dans le cœur, c'est pas ce qu'on rencontre. On rencontre l'amour et on rencontre le soi qui est l'unité. On rencontre la paix, on rencontre que des choses qui sont comme ça, paix, amour, joie, qui n'a pas d'opposé. Et c'est parce qu'on est dans cet état-là, c'est-à-dire vraiment centré sur son cœur, que lorsqu'on retourne dans la relation, si on peut dire ainsi, parce qu'on ne l'a jamais véritablement quitté, on peut rayonner cet amour-là au sein du nous, du couple, et être cet effet miroir qu'on peut proposer à l'autre pour l'inviter à en faire autant. Les relations sentimentales sont souvent très utiles pour nous faire découvrir cet amour qui est en nous et voir que cet amour, il est constant en fait. On croit qu'il est impermanent quand on croit des croyances que nous dit notre tête, du mental, mais quand on fait vraiment l'expérience de l'amour en tant qu'amour véritable, en tant que l'amour que je suis, que nous sommes, on a une toute autre vision qui n'est plus une vision duelle, mais une vision unitaire, où on ne voit plus qu'un seul amour constant, une seule présence constante, un seul nous constant, et ça change complètement de perspective. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer grâce aux cartes et à ce que les cartes nous disent, aux messages qui en émanent. Parce que c'est cadeau que d'arriver à cet état d'être-là. Allez, on va retirer encore 2 cartes ici, et puis on passera au deuxième message, que vous pouvez écouter, même si vous avez choisi le premier message. Il y a peut-être des choses qui peuvent faire écho en vous. Le lâcher-prise. La petite goutte qui retourne au grand océan, qui se perd dans l'océan dès qu'elle tombe dans l'océan, ben c'est ça l'amour en fait. C'est à force de dire oui à son cœur, on retourne dans cet océan d'amour que je suis, que nous sommes. Et ça invite à l'abandon, à cet amour-là que je suis déjà. Et quand on sent abandon, on sent relâchement, on sent détente, on sent bien-être, et c'est exactement ce qui se produit. Et quand on est dans cet abandon-là, ben, on goûte vraiment à des états intérieurs très chouettes à vivre. Et comme tout se relâche, ben, ça fait du bien à la santé, parce que le corps il peut se détendre dans ces moments-là. Et d'ailleurs, on en arrive à cette carte du bien-être. Plus on est dans le cœur, et plus on se sent bien. Et plus la relation se sent bien, et plus l'autre peut se sentir bien aussi à nos côtés. Plus notre unité fait du bien à tout, et au tout, et à tous, même ceux qui sont tout autour, puisqu'il n'y a plus de séparation à ce moment-là. Voilà le message numéro 1. Nous allons passer au message numéro 2. Merci pour votre écoute. Hop. Alors, ça là-bas. Et voilà. Le message numéro 2. Demander à un expert. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est bien de poser des questions pour avoir un autre point de vue. Et alors, en termes de relations, on parle de tirage sentimental, donc de relations amoureuses. Parfois, c'est bien d'exposer aussi là où on en est à quelqu'un un peu d'extérieur
pour avoir un autre point de vue que le nôtre, parce qu'on a toujours tendance à regarder notre relation ou l'autre avec notre seul point de vue unique, alors qu'il y a des millions de points de vue différents. Les femmes, elles savent en discuter entre elles, les hommes savent un peu moins le faire. Cela dit, ça se fait aussi, mais moins. Et c'est quand même une bonne chose d'oser exposer notre point de vue ou nos questions à quelqu'un d'autre. Donc ça a l'air d'être un peu l'ambiance de ce tirage. Voilà, puis on en est avec la carte tendez la main, donc c'est aussi demander aussi à l'autre justement, tendez-lui la main pour qu'il vienne vous la prendre et qu'il vous emmène peut-être sur des chemins que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer ou dans des points de vue que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Donc ouvrez-vous à de nouveaux possibles en écoutant un peu les autres ou ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à accueillir une aide ou un regard différent grâce à vos amis ou à vos proches qui peuvent un peu vous aiguiller de façon différente. Il semblerait que ce soit le message qui soit celui que vous avez besoin. Et puis recommencez. Vous verrez qu'au fur et à mesure, justement, le regard que vous avez quand vous vous regardez en tant que chenille, va vous ouvrir un regard différent qui va vous faire voir en tant que papillon. Et vous verrez, vous, un peu différemment. Parce que ce regard qui est le regard du cœur, le regard du vrai, est un regard qui montre des choses merveilleuses qu'on ne voyait pas tout au début, mais qu'on va au fur et à mesure voir de plus en plus précisément. On va voir le vrai de plus en plus véritablement. Et on va donc avoir accès à du merveilleux auquel on n'accédait pas vraiment, sauf quand on était petit enfant. Le petit enfant, il est dans ce regard merveilleux du cœur. Mais en grandissant, par nos formatages et nos mauvaises habitudes, on peut avoir perdu cette innocence du regard. Voilà, le flux. Le flux, ça va être tous ces courants, le flux et le reflux, un peu comme les vagues qui se jettent sur la mer. Toutes ces allers-retours, tous ces oui et ces non, toutes ces observations, toute cette vie qui court, hein, et tous ces événements qui succèdent sont là pour nous éclairer, pour nous retrouver, pour nous permettre de nous retrouver véritablement en tant que l'être véritable que je suis. C'est toujours une connaissance de soi, pour nous ramener à ce regard merveilleux d'Alice au pays des merveilles, qui n'est pas du tout un regard faux, mais au contraire qui va s'éveiller au vrai du regard du cœur, qui ne voit pas les mêmes choses que le regard du mental. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'éveillent à ce véritable regard du cœur, hein, qui montre le vrai et qui nous sort des illusions dans lesquelles on était enfermé. Et la vie, avec les rencontres, avec les événements, nous pousse de plus en plus à oser ce regard du vrai, qui est aussi un regard qui fait du bien au moral, à la santé, à la vie, aux relations, à tout en fait. Voilà, et qui peut vous conduire à de l'abondance, sous plein de formes d'abondance. Ça peut être l'abondance d'amour, abondance de relations qui sont belles, abondance d'amis, abondance d'argent, abondance de tout, toutes les abondances. Parce que c'est un regard qui ouvre aux merveilles, qui ouvre au merveilleux, et qui ouvre à la plénitude d'être. Il n'y a pas de manque dans ce regard du cœur. Il n'y a que du plus, du bonus, du beau, du bon, du vrai. La fidélité. La seule fidélité la plus importante, c'est la fidélité à soi. Et le soi est l'unité. Donc on revient au nous. Être fidèle à soi, c'est être vrai envers soi, envers ce qu'on ressent, envers notre guidance, envers nos oui. Parce que même si nous sommes un dans le personnage, on a à respecter aussi ce qui nous fait du bien.
nos choix, ce qui nous emporte vers le meilleur pour nous. Et on n'a pas tous le même chemin à parcourir. Et en respectant son rythme, en étant fidèle à soi, on va parcourir les expériences de façon beaucoup plus respectueuse de ses besoins, de ses envies. Et c'est plus en douceur en fait. L'écoute de soi, c'est hyper important. Allez, on va retirer encore 2 cartes. En tout cas, il y a de belles énergies dans ce tirage. Là, on a la carte de l'attente. Et on voit le rythme juste. Moi, c'est ça dont j'aurais envie de vous parler. C'est que quand on est enceinte, on sait qu'il faut 9 mois pour que le bébé naisse. On ne veut pas que le bébé naisse tout de suite, en fait. On sait qu'il faut du temps pour que le bébé grandisse. C'est un peu comme quand on voit un arbre en fleur. On sait qu'il faut du temps pour que la fleur se transforme en fruit, que le fruit mûrisse et tombe. On ne demande pas à avoir le fruit tout de suite. Or aujourd'hui, avec le monde moderne, on a l'impression qu'avec un clic, on obtient directement ce qu'on veut, mais dans les relations sentimentales, c'est pas comme ça. Parfois, il faut aussi laisser du temps à l'autre pour qu'il mûrisse. Du temps à moi-même pour que je sache mieux comment me sentir bien au sein de la relation. Donc, laisser le rythme juste se faire. Tout est toujours à sa place. Et quand on est vraiment dans le soi, on voit que tout est toujours parfait. Et dans cet espace du soi, il n'y a pas de problème. Donc on peut revenir à cette paix du non-problème et laisser les expériences se dérouler telles qu'elles sont, en ayant cette confiance que tout va bien. Ça c'est un peu le contraire, les excès. Peut-être observer quand vous êtes en excès. Lui, il a du poids sur le dos. Et puis, quand vous sentez que justement, vous n'êtes plus dans quelque chose d'équilibré, revenez dans cet équilibre, toujours par l'écoute de soi. Sentez que là, non, ça va trop vite, ou il y a trop de poids, ou ça ne me correspond pas, ou ça ne va pas, en fait. Et les petites sonnettes qui font que ça ne va pas, fait qu'on ne se sent pas bien, et quand on ne se sent pas bien, c'est la petite sonnette qui dit « Comment je peux faire pour me remettre au bon endroit ?» Et si je retourne justement dans la paix que je suis, je vais trouver comment rééquilibrer la situation. Et ce rééquilibrage va se mettre en place naturellement, à son rythme aussi. Donc observez les excès, et accueillez-les sans les refouler ou les refuser, mais laissez-les vous guider vers une modération. Vers une ambiance qui vous correspond et qui est sage, qui est juste, qui est bonne pour vous. Allez, on va conclure avec cette carte. Hop. Purifiez-vous avec un grand verre d'herbe. Un peu original comme boisson. La pureté, en fait, c'est déjà ce qu'on est, donc il n'y a pas forcément besoin de le faire, il y a juste à revenir à qui je suis, parce que ce je suis que je suis est pur. Et du coup, cette pureté-là, en la goûtant, en sachant que c'est ça, va venir purifier les expériences, puisque ce qui va émaner de moi, qui est cette pureté-là, va rayonner tout autour. Donc en ayant confiance en qui je suis, je peux avoir confiance en ce qui va se passer. Parce que si je rayonne la pureté, en fait, je vais assainir les situations pour les rendre pures aussi. Alors, ça peut prendre un certain temps, il y a des fois, d'assainir un peu toutes mes relations. Enfin, quand on parle de relations sentimentales, c'est tous les événements liés à ma relation. Mais si j'ai confiance en cette pureté, le chemin va se faire au rythme le plus juste pour tous. Alors, j'ai invité le message 1 à écouter le message 2, mais vous qui avez choisi le message 2, vous pouvez écouter le message 1, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être en résonance avec ce que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous sentez que ces vidéos vous font du bien, n'hésitez pas à les liker,
Comme ça permettra à d'autres aussi de repérer ces vidéos. Et n'hésitez pas à partager. Si vous sentez que certains messages pourraient correspondre à certains de vos amis, n'hésitez pas à partager non plus. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis je vous souhaite un présent merveilleux, puisqu'a priori, c'est vers là où vous allez. En tout cas, ce tirage nous amenait vers ce meilleur-là. Avec les flux et les reflux qui va vous y conduire. Ayez confiance en ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, à bientôt, au revoir.